La Finlande et la Suède ont soumis leur demande d'adhésion à l'OTAN. Nous allons également parler du Niger et de la France, incident autour du convoi de Barkhane. Les victimes de Terra seront indemnisées. On va aussi parler du Sahel. Quel avenir pour le G5 après le départ du Mali? Et puis on termine comme de coutume par le Togo, opération de sécurisation à la frontière avec le Burkina Faso. Nos invités sont en place. Georges Epo, homme politique du cercle des leaders émergents. Bonjour, homme politique, vous allez bien? Je vais bien, je rends grâce à Dieu. Je salue Tommy et Louise qui sont mes co-débatteurs et évidemment les téléspectatrices et téléspectateurs. Alors, vous avez parlé de Tommy, il est là. Emmanuel Vivien Tommy, il est journaliste, directeur de publication de Plume Libre. Il est également conseiller en communication politique. Bonjour, doyen, vous allez bien? Ça va bien, Michel. Bonjour à toutes les téléspectatrices et à tous les téléspectateurs qui nous suivent de par le monde et surtout du côté de Lyon en France. Bonjour, vous allez bien, Louis Kamako? Oui, je vais bien. Je vais bien. J'espère que vous allez bien aussi. Je vais bien. D'accord. Et Togo Breaking News? Togo, oui, se porte bien. Il est là pour vous informer 24 heures sur 24. Vous êtes le rédacteur en chef. On va parler d'abord de l'OTAN. Elles ont franchi le pas. La Finlande et la Suède ont soumis mercredi mais leur demande d'adhésion à l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. C'est un moment historique, un moment critique pour notre sécurité, a déclaré le secrétaire général de l'OTAN. Vivien Tommy, on commence avec vous. Cette démarche des deux pays nordistes, rester neutre en matière d'alliance militaire tout au long de la guerre froide, marque un pas, un grand pas. Vous savez que le monde est en perpétuelle évolution ou un changement sans fin, sans cesse. Qui peut croire qu'en 2022, on peut encore assister à une guerre qui va décimer des populations? Qui peut croire qu'en 2022, on peut encore tirer des bombes sur une population civile? Qui peut croire qu'en 2022, la Russie peut encore attaquer l'Ukraine? Alors, tous les pays se sont dit, il vaut mieux prévoir que d'attendre pour être surpris. Donc la Finlande et la Suède qui pendant longtemps ont essayé de faire un effort pour ne pas trop se mêler dans les affaires qui pourraient causer des problèmes de guerre, pour être neutre, on dit ben, si c'est ça, il faut se couvrir la tête. Et donc pour le moment, l'OTAN permet quand même de vous secourir en cas d'annexion ou de combat avec un autre pays. Puis c'est ce que l'OTAN dit lorsqu'on a attaqué l'Ukraine. Bien sûr, sauf que tout le monde sait que la guerre entre la Russie et l'Ukraine se joue ailleurs, en réalité. L'Ukraine ne sert que de terrain pour la concrétisation de cette guerre. Sinon que les États-Unis d'Amérique et d'autres puissances, notamment européennes, veulent en découdre avec la Russie, mais on utilise juste l'Ukraine comme un champ de bataille, comme un terrain de football. Et tout l'exercice est fait là. Vous voyez tout ce qu'il y a eu comme mobilisation de la part de ces pays occidentaux vis-à-vis de l'Ukraine. Alors, c'est comme si, aujourd'hui, les donnes, c'est comme si tu es attaqué, on va intervenir. Quand c'est la Russie, notre ennemi, on va intervenir pour t'aider. L'Ukraine n'a jamais reçu autant de financement en quelques jours. Tous les pays se mobilisent. Donc, la Finlande et la Suède se sont dit, il vaut mieux que nous aussi, on prenne nos dispositions pour être à l'abri des attaques éventuelles de la Russie ou d'autres pays, parce que après l'Ukraine, peut-être que la Russie va vouloir se tourner vers un autre pays. C'est ce qui motive effectivement cette décision d'adhérer à l'OTAN. Alors, lui, c'est un changement radical dans l'architecture sécuritaire de l'Europe. C'est ce que Emmanuel Vivien Tommy a voulu juste expliquer tout à l'heure. Oui, exactement, parce que depuis fort longtemps, ces deux pays-là ont été restés des pays non alignés. Ils ne voulaient pas faire partie de l'OTAN, ils ne voulaient pas être membres de l'OTAN compte tenu de leur autonomie. Mais à un moment donné, ils ont compris que nous sommes au XXIe siècle, aucun pays ne saurait vivre en autarcie. Et que vu ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, on a l'habitude de le dire, c'est-à-dire que quand le malheur frappe les devanciers,
ceux qui sont derrière se préparent. Donc c'est à cet exercice-là aujourd'hui, ou bien c'est à ce jeu-là aujourd'hui que la Finlande et la Suède sont en train de jouer. Maintenant, moi je me demande quelle est cette sécurité-là que l'OTAN est en train d'offrir à tous les pays qui les affriolent tant. Je me le demande parce que aujourd'hui, c'est vrai que l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN a été une polémique, a été un problème pour la Russie. C'est pour cela que la Russie l'a attaqué d'ailleurs. Mais aujourd'hui, quand vous voyez l'apport ou bien le soutien que les pays de l'OTAN sont en train d'apporter à l'Ukraine, je me demande, est-ce que cette sécurité, est-ce que ce soutien est de taille, puisque la guerre continue. L'Ukraine est totalement dévastée, il faudrait qu'on ait le courage de le dire. Les soutiens viennent de gauche à droite, mais malheureusement, la Russie continue à frapper. Ça veut dire que soutien, oui, mais quelle forme de soutien? Est-ce que c'est un soutien aussi? Le soutien ne va même pas réveiller les morts. Voilà, ça ne réveille pas les morts. Ça veut dire que le problème aujourd'hui n'est pas là, mais il faut plutôt penser à une sécurité nationale. Il faut que chaque pays se dise, mais je suis le maître de mon destin et qu'on n'a pas besoin forcément d'un pays ou d'un autre pour assurer notre sécurité. C'est-à-dire que quand vous voyez ces pays-là qui accourent vers l'OTAN, ça veut dire que derrière, ils ont une idée en tête. Le rôle aujourd'hui, c'est quoi? C'est de rentrer dans l'OTAN pour être à l'abri, pour recevoir le secours des 30 pays membres de l'OTAN en cas d'agression. Donc si sciemment ces pays-là ou bien les responsables de ces pays-là savent qu'ils n'ont aucune idée derrière la tête, je ne pense pas qu'ils seront affriolés par l'adhésion de l'OTAN. Maintenant, c'est la question, mais l'autre question aussi, je crois qu'on en parlera certainement, parce que tous les pays ne sont pas d'accord. C'est la question que j'allais poser. Voilà, donc je pense que je vais peut-être m'arrêter là, le temps pour moi de revenir. Alors, Georges Hérault, comme lui l'a dit, aujourd'hui, on voit que Poutine semble mettre en pause tout ce qu'il a déjà eu à dire, les représailles éventuelles contre la Finlande et la Suède. Mais l'opposition, visiblement, vient même au sein de l'OTAN. Effectivement, vous voyez, l'OTAN a ses principes, a ses règles. Avant que les pays n'adhèrent, il y a un certain nombre d'étapes qu'on doit passer. Et fort est de constater à l'intérieur de l'OTAN que les règles sont en train d'être brimées au profit de certains pays qui courent et qui sont en attente. Donc aujourd'hui, vous voyez, ça ne sert à rien, selon ces détracteurs en interne, de courir vers l'OTAN parce que c'est d'énormes moyens qu'on met à la disposition. Vous voyez, à un moment donné, les États-Unis, des fois, ils sont réticents à envoyer un certain nombre de moyens et ils sont réticents à donner un certain nombre d'armes de haut niveau à la possession dans le cas de l'Ukraine. Dans le cas de l'Ukraine, parce que l'Ukraine n'est pas dans le effectivement, parce qu'ils ne sont pas formés, à l'utilisation de ces armes et donc ils sont obligés, entre-temps, que la Pologne fasse une proposition de donner ces équipements à l'Ukraine et de prendre au niveau des États-Unis et que les États-Unis ont dit non, ce qui sous-entend que c'est d'énormes moyens que les 30 pays mettent à la disposition d'un seul pays. Donc les autres, il y a certains qui ne sont pas contents, ils ne sont pas contents du fait que il faut voir à l'interne même, ce n'est pas tout le monde qui sont radicalement contre la Russie, mais seulement c'est parce que c'est un groupe dirigé par quelques têtes, à savoir la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis. Et donc du coup, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les autres ne sont pas tellement pour l'adhésion de certains pays, mais ils font avec. Puisque aujourd'hui, il est vrai que l'essentiel, c'est que quand vous adhérez à l'OTAN, on va vous protéger, mais c'est les moyens qui sont mis à la disposition de ces pays-là.
Et donc, je pense que ça doit passer forcément par des contributions de chaque membre, ou soit à travers les équipements qui seront mis à la disposition de ces membres qui viennent d'arriver et qui sont en attente d'ailleurs, parce que vous savez, il y a une liste d'attente depuis, et que vous voyez les pays comme la Turquie, et qui ne veut pas, parce qu'il sait automatiquement que si ces gens-là venaient à bénéficier d'un certain nombre d'appuis en matériel, en finance, etc., l'avantage c'est qu'à un moment donné, des pays aussi peuvent être au même niveau que la Turquie. Oui, mais pour la Turquie, essentiellement, pour la Turquie. Oui, et puis c'est ce qui est, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde a intérêt quand même à protéger non pas ses frontières, et à protéger ses intérêts, parce que vous devez savoir que les pays, entre eux, ils ont encore des accords bilatéraux qui signent, et quand vous êtes dans le collectif, ça vient à chapeauter ce que les pays ont en bilatéral, et là, ça peut marcher sur l'intérêt d'autres pays. Emmanuel Vivien Tomi, vous aviez tout à l'heure voulu expliquer la position de la Turquie. Est-ce que dit la Turquie concrètement? La position de la Turquie pour un pays que je connais un peu, c'est que des pays comme la Suède, la Finlande, ont été accusés souvent par la Turquie d'avoir abrité des rebelles, notamment du PKK, pour déstabiliser un peu le régime d'Ankara. Donc Ankara se dit permettre à ces pays de nous rejoindre au niveau de l'OTAN, ce serait trop facile. Et ce serait une façon aussi d'encourager ces pratiques qui consistent à héberger des personnes qui veulent évincer le pouvoir en place. Donc la menace ne vient plus de Moscou, mais d'Ankara. D'Ankara. Et dans l'OTAN, en fait, les pays ont le droit de refuser l'adhésion d'un autre pays. Et donc, on doit tenir. Oui, mais un seul pays peut bloquer l'adhésion d'un autre pays à l'Alliance. Mais aujourd'hui, les choses ont évolué, puisqu'il y a eu beaucoup de rencontres aux États-Unis, avec notamment la diplomatie turque et la diplomatie américaine sur le sujet. Et si Ankara arrive à avoir certaines garanties de la fin de certaines pratiques vis-à-vis de son territoire, je pense que Ankara peut mettre de l'eau dans son vin. Parce qu'en réalité, ils ont tous un ennemi, c'est la Russie. La Russie que tout le monde craint, la Russie que tout le monde veut éliminer. Mais en même temps, pour la Turquie, il ne s'agit pas, parce qu'on veut éliminer la Russie, d'armer tout le monde. Ensuite, sur la question de la fourniture d'armes, le problème c'est que quand les États-Unis donnent des armes aux pays ou aux rebelles dans les conflits pour combattre, c'est difficile de récupérer ces armes après. C'est pour ça que souvent, les États-Unis font attention de ne pas donner des armes qui peuvent être utilisées après contre eux-mêmes ou contre d'autres pays. Vous voyez ce qui se passe en Afghanistan. On a armé effectivement des groupes pour pouvoir faire partir ceux qui sont présentement au pouvoir. Mais aujourd'hui, ils ont pris le dessus, ils ont récupéré ces armes-là qu'ils utilisent. Donc, il y a ce côté-là. Vous allez voir que pour l'Ukraine, on a préféré donner des armes pas trop modernes. Et les États-Unis ont eu même le culot de dire aux Européens, vous pouvez céder vos armes de l'ancienne époque et je vous donne des armes modernes. Ce qui est une insulte en fait pour l'Ukraine. Mais l'Ukraine aussi, tout ce qu'on lui donne, que ce soit le financement ou l'armement, il prend tout. Et je me dis, alors, est-ce qu'il faut rentrer en guerre pour que les gens vous aident? En une journée, en une semaine, des milliards sont déversés sur ce pays. Mais qui va bénéficier de ce soutien-là si la population civile est décimée? Comment est-ce qu'on va reconstruire ce pays où, de jour en jour, la Russie continue par bombarder des immeubles? C'est une excellente question. On va essayer de répondre à cela juste après la pause. On marque la petite pause et on revient pour la suite.